You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 62e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on a 4 invités pour parler du nouveau projet de Thierry Huard qui s'appelle Genesis, qui va être présenté à Tangente cette semaine. Donc avec nous, il y a le chorégraphe Thierry Huard, les interprètes Louis-Élian Martin et Nicolas Patry, et la répétitrice extérieure et femme à tout faire Corinne Crandesmarais. Donc tout d'abord, bonjour tout le monde, ça va bien? Salut! Salut, oui, ça va bien. Excellent. Donc, on va commencer avec un petit tour de table, en fait, pour que vous présentiez vous-même plutôt que moi qui vous présente. Donc, on va commencer avec Thierry Huard. Si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait. Oui, en fait, moi, je viens de l'ADMI. J'ai terminé l'ADMI en 2008. Avant ça, j'avais étudié en arts visuels. Donc j'ai un peu ce mélange-là des deux types d'art. Puis depuis 2008, j'ai décidé de pas être interprète, mais plutôt chorégraphe. Donc je me consacre vraiment à cette discipline depuis ce temps-là, mais je mélange encore l'idée de l'art contemporain un peu, puis la mode, toutes ces choses-là m'intéressent. Donc je mélange un peu tout ça dans ma création. Et au niveau art visuel, qu'est-ce que tu avais fait comme programme exactement? Est-ce que tu avais une spécialité? En fait, j'ai fait un deck puis un mentorat avec un artiste. Par la suite, j'ai gagné un concours puis j'ai fait une exposition. Donc, c'est surtout le mentorat, je pense. Je veux dire, la formation de cégep m'a aidé à apprendre différentes techniques, de la photo, de la sculpture, de la peinture, de l'installation. Puis ensuite, avec le mentorat, qui a duré pendant quelques mois, ça a été vraiment plus de la sculpture. Mais puis c'est ensuite que j'ai fait la transition vers la danse. En fait, je me suis rendu compte que c'était l'espace que je voulais habiter, puis avec mon corps ou celui des autres. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le switch. Parfait, merci. Et Nicolas Patry? Oui. Donc, parle-nous de toi un petit peu. Très bref, oui, c'est moi. Donc, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens. Tu as fait l'ADMI également, oui, ton parcours. J'ai fait l'ADMI avec Thierry, en fait. On a gradué en 2008. Puis ensuite, j'ai dansé pour plusieurs compagnies. Et voilà. J'ai fait partie de plusieurs créations puis des remplacements depuis. Donc, qu'est-ce que tu fais d'autre en ce moment en même temps? Je travaille avec Amélie Rajotte qui va être également présentée à Tangente bientôt. Puis c'est ça, je fais partie de la distribution de Junkyard Paradise pour m'aider et de la prochaine création Remix qui va être présentée à l'usine C également. Parfait, merci. Louis-Élian, qu'on a eu à l'épisode très récemment pour son travail chorégraphique présenté à Danse Buissonnière. Donc bonjour, bienvenue à nouveau. Donc, tu voudrais nous rappeler un petit peu ton parcours, même si on vient de le savoir, c'était quoi? Moi, j'ai commencé à Concordia avec Stéphanie, puis pour ensuite me diriger vers l'ADMI, où j'ai gradué en 2012. Et depuis, je suis interprète dans la compagnie au Vertigo, mais je fais aussi des projets en dehors, donc avec Thierry, puis dernièrement avec Claudia Chantak au mois de décembre. Mais c'est ça, c'est d'un peu toucher à pas mal de choses. Voilà. Est-ce que tu vas être nu dans la pièce à Thierry aussi? On vous dit pas. On va falloir le voir. Et finalement, Corinne Crandesmarais, bonjour. Allô. C'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission, oui. Donc parle-nous de toi un peu. Je vais essayer de faire ce cours. En fait, j'ai terminé l'ADMI en 2009. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dansé pour plein de monde de ma génération, la relève. Puis j'ai commencé à enseigner aussi tout de suite après à l'ADMI au cours du soir. J'ai fait mes projets on the side aussi, impro avec le multimédia et tout. Je touche quand même à pas mal d'affaires, je me rends compte. Puis là, depuis à peu près 1 an, là, j'essaie de me concentrer aussi sur le travail comme d'œil extérieur, dramaturge, répétitrice, parce que je trouve que ça répond à beaucoup de mes compétences et beaucoup de mes envies. En fait, je trouve que c'est un bon mix de tout ce que j'ai acquis à date, en fait. Est-ce que c'est la première fois que tu collabores avec Thierry Huard? Oui, non. On a fait un short and sweet ensemble. Ouais, mais j'étais un homme dans ce temps-là. Fait que, on se connaissait déjà de l'ADMI. On avait quand même passé 2 ans à se côtoyer.
Mais je dirais que c'est pas mal une rencontre comme naturellement fonctionnelle. Oui, ça a été super facile, ouais. je pense. Puis c'est tombé, Corinne était disponible parce que Corinne, ça fait seulement 2 semaines qu'elle est entrée dans le processus. Puis ça fait vraiment du bien, en fait. Mais c'était pas supposé être elle au début. J'ai demandé à plusieurs personnes que finalement, ça marchait pas. Puis je suis vraiment content que ça soit tombé comme ça, finalement. Fait que, ouais. Puis, ouais. J'ai la larme à l'œil en ce moment. Donc, Thierry, tu présentes une nouvelle pièce, une pièce longue, en fait, à Tangente. C'est pas la première fois que tu présentes à Tangente. Tu as déjà eu beaucoup d'expérience, en fait, à présenter dans cet espace-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des projets que tu as fait auparavant? Tu avais commencé avec Danse buissonnière, ouais. Que tu as présenté, en fait, 2 fois avec l'édition traditionnelle et l'édition Les Gradués. Est-ce que tu pourrais nous parler des 2 projets que tu avais présentés dans ce cadre-là? Oui, en fait, ma première pièce à vie, Le fruit de vos entrailles est béni, c'était une pièce sur la naissance du Christ, la nativité. Nicolas était dedans, en fait, avec 2 autres filles. Puis mon idée, c'était de traduire une histoire ancestrale avec un twist un peu plus contemporain. Donc, au lieu que les rois mages soient habillés en robe, ben, je voyais un parallèle avec les habits de rappeurs, les trucs... quand même long. Dans le fond, les gens qui portent des vêtements de rappeurs, ils ont souvent des rappeurs, oui, des rappers. Ils ont souvent des chandails longs, des pantalons larges. Fait que j'essayais de jouer avec cette idée-là, puis le bling bling aussi. Fait que les interprètes avaient des gros chapelets dorés, mais vraiment gigantesques. Puis on jouait avec ça. Donc c'était l'idée de recréer la naissance du Christ d'une certaine manière, mais les femmes portaient des barbes, puis Nicolas portait du rouge à lèvres. Donc c'est un jeu sur le genre, puis c'est ça, sur la nativité. Ensuite, je suis retourné à Tangente en 2010 pour Danse buissonnière Les Gradués avec la pièce 2012 The Goddess's Return. Fall Winter 2012, The Goddess's Return. C'est une pièce qui mélangeait encore une fois l'idée du rituel. Donc, ma première pièce, c'était sur la religion, Jésus, tout ça. Là, c'était plus l'idée du retour de la féminité. En 2012, les Mayas annonçaient la fin du monde. Puis moi, j'ai lu là-dessus, puis ça annonçait plutôt la fin d'une ère, l'ère de l'homme d'une certaine manière, puis le retour de la femme. Donc, c'est inspiré un peu du culte de la déesse au paléolithique. Puis, donc, c'était un show avec 3 femmes. Puis, chacune était une déesse. Puis, la grande déesse dans le culte du paléolithique est représentée en 3 facettes. La femme, la mère, la grand-mère. Donc, la fille, la mère, la grand-mère. Donc, les 3 avaient chacune leur rôle. Puis, c'est ça, ils annonçaient le retour de la féminité à travers la pièce. Puis, c'était mélangé avec l'idée d'un fashion show. Donc, on jouait avec l'idée du rituel, puis pour moi, le fashion show, encore une fois, c'est un rituel, mais plutôt contemporain. Donc, les gens assistent à quelque chose ou participent à quelque chose. Je voyais un parallèle là-dedans. Les notions de genre reviennent énormément dans ton travail. Est-ce que tu veux nous parler un peu des raisons de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta vie, sur lequel tu te questionnes beaucoup? Pas sur le mien, en tout cas. Mais je dirais... C'est pas quelque chose sur lequel je me questionne plus que quelque chose qui fait partie de ma vie, dans le sens où, pour moi, ma réalité, dans ma réalité, il y a des drag queens, des gens qui sont transgenres, des gens gays, bi, hétéros, donc il y a tout ça. Donc pour moi, ça fait partie de la vie. Ça fait pas que je me questionne là-dessus, j'écris pas là-dessus, je lis pas là-dessus, mais ça fait partie de mon quotidien. Donc, nécessairement, ça va faire partie de mon travail, je pense. D'une certaine façon, on voit un gros contraste avec la pièce qui a suivi à Tangente, qui était testée et approuvée avec Normand Marcy, où il y avait une grosse coupure d'une certaine façon avec cette approche-là au genre dans le travail artistique, où tu as un homme qui représente un peu le stéréotype de l'homme, cheveux longs, grosse barbe, assez costaud. Est-ce que c'était un choix fondé, en fait, d'aller chercher un interprète comme Normand Marcy et de le mettre dans une position où il devenait un peu une rockstar sur scène? Définitivement, je voulais quelque chose d'assez archétypal. Donc, Normand représente l'homme, le coureur des bois, d'une certaine manière, parce que cette pièce-là parlait de la conservation des aliments, du lien avec
nous avec la ville, puis la campagne d'une certaine manière, la nature, tout ça. Donc, c'était l'échange entre les deux. Puis encore une fois, il y avait l'idée du rituel, mais là, c'était à travers la nourriture. Donc, l'homme, autant chasseur, cueilleur, coureur des bois, se transformait aussi en chaman, puis en nourriture jusqu'à une certaine manière. L'idée que son corps est aussi de la viande, puis l'idée d'arriver à une transe pour se rendre jusque-là, dans le fond. Donc, je pense que le genre, pour moi, était, dans ce cas-là, nécessairement celui de Normand, donc un homme mâle alpha d'une certaine manière, pour représenter ce que je cherchais. C'est une pièce qui s'était démarquée énormément de ce qu'on avait vu, non seulement cette année-là, mais en général dans le milieu de la danse, entre citations. Quelle sorte de feedback, quelle sorte de réaction t'as reçu au niveau de cette pièce-là? C'était une pièce qui semblait encore plus se démarquer de ce à quoi on s'attend en danse comparé à tes autres pièces auparavant? Dur à dire. C'est rare que les gens viennent te voir après un show, on dirait. En tout cas, pour moi, dans mon cas. Puis, il n'y avait pas eu beaucoup de couverture médiatique, fait que j'ai comme pas eu tant de feedback. C'est sûr que les gens du milieu, je pense que les gens proches de moi aussi, ceux que je connais, ont apprécié ça. Puis pour moi, cette pièce-là, ça a quand même été un tournant dans le sens où je suis du genre à faire des choses assez ou plus extravagantes. Moi, malgré qu'il y avait des choses extravagantes dans cette pièce-là aussi, mais Normand m'a vraiment forcé à travailler ma pensée parce que Normand, faut lui expliquer ce qu'il fait avant qu'il le fasse, même si moi, je le sais pas non plus. Donc, ça m'a vraiment fait poser des questions puis cheminer. Donc, je pense que ça a influencé le processus créatif de Genesis aussi. Mais en termes de feedback, je sais pas, il y a des gens qui ont vraiment trippé, mais j'ai aussi vu des gens partir pendant le show. Donc, je pense que quand tu fais quelque chose d'assez extrême d'une certaine manière, c'est une des deux réactions qui va arriver souvent par personne. Donc, c'est ça. Il travaillait avec un interprète qui est beaucoup plus vieux que toi, alors qu'auparavant, tu avais travaillé avec des gens qui sont tes contemporains, qui ont fait l'école pas mal en même temps que toi ou qui étaient plus jeunes. En tant que chorégraphe, en tant que leader, comment c'était de devoir rebalancer ta position face à un interprète qui est plus vieux, qui a peut-être une approche un peu différente à la hiérarchie en danse? Comment est-ce que tu as navigué ça exactement? En fait, je pense que en général, quand je crée les gens, je les vois pas comme des subalternes où je vois qu'on est tous égaux quand même. Puis c'est sûr qu'on a chacun nos rôles, donc mon rôle, c'est quand même de diriger. Mais j'ai pas vu de différence avec Normand nécessairement. C'est sûr que, comme je dis, Normand a sa façon de travailler puis sa façon d'interpréter, donc ça va influencer le processus. Mais comme avec les gens avec qui je travaille présentement, ça influence aussi mon processus. Donc, j'ai pas vu nécessairement de différence. On avait beaucoup d'échanges, mais... Ça peut être peut-être différent parce que c'était un créateur aussi, à prime abord. Normand, il est chorégraphe aussi, fait que là, c'était un rapport de deux créateurs aussi, fait que c'était deux visions qui probablement se rencontraient différemment que dans notre travail pour Genesis, que là, c'était des visions différentes, mais c'était quand même, on essayait de servir ta vision à toi. Je sais pas. Ouais, c'est clair, mais non, ouais. Je pense que difficile. Oui, c'est clair que Normand amenait quelque chose parce que il y avait un recul sur ce que la pièce devait avoir l'air, puis je pense que vous aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec l'impro, faut que vous ayez ce recul-là, mais avec Normand, il y avait un regard plus critique, je pense, sur le résultat final. Fait que c'est peut-être ça la différence, ouais. Tu mentionnes les gens avec qui tu travailles justement comme tes collaborateurs. Donc, parle-nous un peu, parlez-nous un peu du processus artistique de création pour Genesis. Comment, c'était la première fois que tu travaillais avec Louis-Élian, avec Corinne, c'était pas la première fois avec Nicolas. Donc, comment est-ce que cet amalgame-là s'est créé des quatre d'entre vous? Comment est-ce que tu as commencé la création, le point de départ et tout? Ouh, ça va loin. En fait, je pense que j'ai commencé ça en 2011. J'avais une résidence avec Sacha Ivanouchko. Puis au début, mon intérêt, c'était vraiment de créer une pièce plus sur le baiser en tant que tel, les origines de ça. Puis j'ai fait un essai là-dessus aussi avec Dana Michel dans un short and sweet. Elle lisait un texte que j'avais reformulé sur le baiser, justement.
Puis avec Sacha Ivanouchko, on faisait juste de l'improvisation, mais on essayait des affaires ensemble. Puis c'est comme ça que la pièce est partie. Ensuite, j'ai essayé de faire une pièce de groupe avec ça. Mais je pense que c'est tout le temps une question de fond, finalement. Puis finalement, Nicolas et Louis ont voulu participer à la pièce bénévolement. Donc, ça s'est transformé en duo. J'ai essayé d'avoir des gars d'à peu près de la même grandeur. Puis disons que la pièce s'est vraiment transformée depuis le début. Vous pouvez leur demander. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais je me rappelle plus c'est quoi la question. Donc, au niveau du processus de création, en fait, là, tu nous parles un petit peu de la genèse. De j'ai plugué Genesis. ça. Donc, tu nous parles un petit peu justement de comment ça a commencé, mais comment est-ce que ça a évolué à travers le processus créatif également, une fois que tu avais tes artistes avec toi, tes collaborateurs, comment vous travaillez ensemble, comment est-ce que la pièce a commencé à prendre forme? On travaille beaucoup avec de l'impro. J'arrive avec des idées. En fait, je commence beaucoup avec les costumes aussi. Ça, c'est récurrent dans ton travail aussi pour chaque pièce, je pense. T'arrives avec les costumes, puis le tout se bâtit autour de ça, là. Oui, c'est clair que les costumes, pour moi, c'est comme un canal ou une porte d'entrée pour commencer le travail, puis influencer les mouvements ou les sections de la pièce. Donc, même dans cette pièce-ci, on travaille beaucoup à partir de ça. On a une pièce de vêtement, on l'utilise, puis on voit qu'est-ce qu'on peut créer avec, ou on l'enlève. Donc, c'est ça. Je pense que le processus a commencé avec des images. En fait, j'avais juste l'idée, j'ai créé 3 consignes pour la pièce, pour l'improvisation. C'est une consigne de enlacer, repousser ou s'évanouir. Puis on a commencé à travailler juste avec ça. Pour moi, ces 3 consignes-là, dans leur rapport une avec l'autre, ont une signification différente. Donc, si on enlace quelqu'un qui nous enlace, ça va démontrer de l'affection, un attachement. Mais si on repousse la personne qui nous enlace, là, c'est un rejet. Mais en même temps, la personne qui s'acharne à enlacer la personne qui la repousse, là, devient quelqu'un comme un harceleur ou d'une certaine... Donc, on joue un peu avec ça. C'est quand même... Je leur ai pas nécessairement expliqué ça dans le processus, mais on joue avec ces 3 consignes-là pour créer les sections. Fait qu'à peu près toutes les sections sont créées à partir de ces consignes-là. Puis là, après ça, on joue avec, justement, les costumes ou des accessoires pour ajouter des choses autour aussi. Puis l'idée du costume pour Genesis, ça sort d'où? Ça a commencé comment? Parce que on a le processus de mouvement, mais qui a un peu commencé par l'habit. Donc, de parler un peu de ce processus de création-là pour le costume. Dans mes pièces, j'ai tout le temps cette idée-là de commencer par le costume parce que j'essaie de créer soit un costume qui est un peu iconique pour moi en tout cas, ou puis de créer des personnages, créer une certaine mythologie autour des personnages. Mais en fait, le crochet, c'est quelque chose que j'ai fait par intérêt personnel. Je me suis acheté un kit pour enfants au Homère de Serre, puis j'ai appris le crochet l'année passée, puis je me suis juste amusé, puis j'ai commencé à faire du crochet comme ça. Puis là, je suis des tutoriels sur YouTube, des trucs comme ça, juste pour apprendre à faire du crochet. Mais Il code tout maintenant. Oui. Tout autour de lui. Pour ceux qui écoutent, vous pouvez pas le voir, mais en ce moment, il porte un gilet tricoté par... Non, c'est ça. Complètement habillé en tricot. La cagoule, toute la kit. Ouais, mais c'est ça. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, au début, en fait, parce que j'ai une ligne de bijoux qui est comme sur hold présentement, mais je voulais mélanger ça avec les bijoux aussi. Donc, j'ai commencé à faire des gros colliers en paillettes pour faire une genre d'armure. Je voyais l'idée du crochet comme une certaine forme d'armure, une cotte de maille un peu aussi. Donc, je jouais avec ça. Donc, ça a commencé comme ça. Puis là, les costumes se sont créés peu à peu. On a modifié des choses. On a vu comment on pouvait jouer avec aussi. Ouais, c'est ça. Le format duo entre hommes, c'est quelque chose qu'on voit tout de même très peu. Pour toi, est-ce que c'est un choix volontaire de faire un duo entre hommes? Comment est-ce que tu voulais approcher ça, en fait? Parce que, puisque c'est une certaine valeur rare, on n'en voit pas souvent. Il y a tout le temps, il y a beaucoup d'attentes, d'une certaine façon, quand on en voit sur scène. Toi, comment est-ce que tu as approché ça, cette forme-là, d'avoir 2 hommes sur scène, une relation assez particulière entre eux? Comment tu as développé ça exactement? Ouais, disons que même à la base, l'idée d'utiliser un sujet comme là, c'est la genèse de l'amour, donc
j'avais peur que ce soit quétaine, vraiment. Puis j'ai vraiment pas envie de ça. Puis c'est facile de faire de la recherche en studio, puis d'essayer des affaires où ils vont s'embrasser, où ils vont ils vont se coller, où ils vont créer des scènes de couple. Puis c'est vraiment pas ça que je veux faire. Donc j'ai essayé de m'éloigner de tout ça. Puis les deux hommes sont arrivés dans ma tête comme ça aussi, dans cette idée de pas créer un couple homosexuel, mais de créer une neutralité entre deux corps. Puis c'est pour ça que je voulais qu'ils soient à peu près de la même grandeur, là. On n'y est pas tout à fait, mais quand même. Les deux sont assez grands. Puis, ouais, c'est ça. Mais je voyais pas les deux hommes comme quelque chose en fait, je demande, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient voir un run de la pièce, je demande si c'est trop homo-érotique, parce que c'est pas ça mon but non plus. Même s'il y a ce côté-là, parce que c'est deux hommes, sauf qu'on dirait que pour moi, vu que c'est quelque chose de normal, j'ai pas de recul à savoir si une personne qui a pas mes yeux va le voir très exagérément. Mais pour quelle raison est-ce que tu veux te distancier du côté homoérotique? Est-ce que c'est parce que tu veux pas que ça soit un couple tout simplement, ou parce que le côté homoérotique c'est quelque chose que justement tu veux te distancier? Je pense que j'essaie de créer un couple, mais un couple de manière universelle. Donc, c'est pour ça que je voulais pas utiliser un homme puis une femme aussi, parce que dès qu'on met un homme puis une femme ensemble dans un rapport de couple, ben il y a tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qu'on a vu dans les films, puis on vit dans une société hétérosexuelle, donc on a tous ces a priori-là en nous. Donc, ça me tentait pas de faire ça, ça me tentait de m'éloigner de ça, puis peut-être justement créer un langage. Puis je faisais une entrevue la semaine passée, puis ça m'a comme fait cheminer sur justement ça, dans le sens où quand t'es homosexuel puis t'as pas de modèle nécessairement de couple, mais t'essaies de te le créer d'une certaine manière. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de faire aussi. Je pense pas que c'est mon idée de couple ce qu'ils font dans la pièce, mais dans le sens qu'on essaie de trouver un chemin différent, ou en tout cas de se faire son propre chemin. Donc je pense que la pièce c'est un peu une ode à ça aussi. Puis peut-être une question pour les interprètes, de votre interprétation à l'intérieur de cette idéologie-là, ou l'image du couple ou du pas couple. Donc j'aimerais savoir un peu ce que vous avez vécu pendant le processus. Moi, j'ai jamais vu la pièce comme quelque chose d'homo-érotique ou qui a un rapport avec l'homosexualité, vraiment. Thierry voulait pas tomber là-dedans, mais c'est pas ça qui a fait que je le ressens pas. C'est juste que je pense qu'on s'est tellement focusé sur les consignes de la pièce, repoussée, enlacée. C'est sûr que moi je le vois plus comme deux personnes qui établissent un lien. Ça aurait pu être, je pense que ça aurait pu être une femme. Je pense que le feeling aurait été le même dans l'image que moi je me créais de ce qu'on fait. C'est sûr que avoir Nicolas en face de moi, c'est un homme, puis il est bien fort là dans ce qu'on on exécute. Donc c'est sûr que dans l'énergie, ça crée autre chose, mais il y a aucune image homosexuelle ou homo-érotique qui s'est construit dans ma tête. Pas parce que je voulais pas tomber là-dedans, mais parce que ça s'est jamais fait. C'est juste son corps, c'est sa personnalité avec laquelle on essaie vraiment de se compléter. On a vraiment essayé à chercher à se compléter tout au long du processus, puis ça a vraiment cheminé. Ça a changé de direction, puis même aujourd'hui, je pense que on est encore en train de chercher cet équilibre-là entre nous deux. Donc, c'est une relation, c'est une rencontre de deux personnes qui fait que ça évolue, ça change. C'est ça, à chaque semaine, on découvre une nouvelle manière d'aborder le travail, d'aborder les improvisations, qui font que c'est différent. Mais que le plus important, on en a discuté souvent en création, en improvisation, parce qu'on essaie de limiter, pas de limiter, mais de cadrer une improvisation qui est censée être
quand même ouverte, mais en fait, on essaie juste de recréer une connexion entre deux personnes sous un thème. Fait que c'est ça, c'est toujours de retrouver l'essence même de la rencontre entre les deux interprètes, je pense, selon la vision qu'on travaille à travers le spectacle. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la relation. Et pour tout ce qui est mouvement et aussi à l'intérieur de l'interprétation, vous avez quand même un costume qui prend beaucoup de place, qui change sûrement votre façon de bouger. Donc aussi, j'aimerais savoir vos commentaires ou vos aperçus, votre relation avec le costume, parce qu'il joue quand même un rôle important. Mais de ce que je vois dans les photos, c'est quand même une image super forte. Ben, à l'image d'une relation, puis à l'image de qu'est-ce qu'on dit aussi, je pense que le costume évolue au fur et à mesure. Aussi, la scénographie du spectacle évolue en même temps que le spectacle avance. Ce qui fait que le mouvement a été influencé. Ben, c'est ça. Cette semaine, j'ai réalisé que les sections, même si on n'a pas défini OK, physiquement, la section 1, ça va être comme ça, puis physiquement, la section 2 va être autre chose, va être un mouvement plus sinueux. À travers les consignes que Thierry nous donnait, nos corps se sont forgés un langage, puis à travers c'est ça, la ligne directrice du spectacle, on a codifié les mouvements pour chaque section, sans vraiment le mettre en parole, sans vraiment l'écrire, là. Comme ça s'est fait toute seule, puis ça, c'était beau, cette réalisation-là que j'ai eue cette semaine. Là. Flabbergasté. Mais pour le costume, c'est vrai que il évolue, et pendant le processus, on a essayé vraiment plusieurs façons de l'utiliser. Puis il y a des sections qu'on faisait avec ou sans le costume, puis c'est vrai que ça change tout à la relation. De toucher quelqu'un, de toucher la peau de quelqu'un, ça a une connotation, ça renvoie à quelque chose, même pour ce qu'on ressent quand on danse. De le faire avec du crochet sur soi-même et sur la personne qui est en face de nous, la lecture est vraiment différente dans nos sensations. Donc c'est vrai qu'on a exploré ça aussi, de voir c'est quoi qui fonctionne, c'est comment nous, en tant qu'interprète, on ressentait ça. Est-ce que ça nous mettait à l'aise? Est-ce qu'on préférait en costume, sans costume? L'intimité est plus la même quand tu touches avec la peau ou avec un gant, ou même quand on regarde, quand on a tout comme sur la photo, là, on a les cagoules, puis quand on regarde avec la cagoule, l'intimité personnelle avec l'autre personne n'est pas la même qu'on l'a pu. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis toi-même, avec la cagoule, t'es comme enfermé dans quelque chose. Comme le regard que t'as. On a eu quelques personnes qui sont venues voir les enchaînements, puis de voir le monde nous regarder, mais on sait que ils ont pas accès à notre visage, ils voient un masque, mais nous on les voit à travers le crochet, puis on a vraiment l'impression d'être comme loin. Une autre personne qui me regarde. En fait, c'est comme si j'étais en dehors de moi-même, que je me regarde en train de regarder ces gens-là. C'est vraiment comme ça crée toute autre chose là. Un univers vraiment pas mal weird. C'est un peu la carapace l'armure que Thierry parlait tantôt. Fait que t'es témoin de te regarder l'armure. Est-ce que ces bijoux-là dont tu nous parlais sont restés, justement, cette armure-là de métal, ou vous en êtes débarrassé complètement? Non, ça, en fait, on l'a jamais utilisé. Je suis vraiment passé à autre chose. Mais non, c'est juste le crochet. Tout est fait en crochet. Des costumes au décor, aux accessoires, c'est du fil. On avait essayé quelque chose. On a essayé plusieurs choses, mais l'image, l'idée est encore présente de l'armure puis de. Oui, c'est clair. En fait, je parle de rituels. Les tribus, souvent, les gens dans les tribus vont mettre des peintures sur leur peau pour affirmer encore plus leur distanciation avec le reste du monde, pour s'affirmer eux. Donc, c'est un peu cette idée-là. L'idée du crochet, pour moi, c'est quelque chose qui peut avoir une connotation de confort, comme une couverture, donc quelque chose d'intime qu'on s'abrite avec, qui donne de la chaleur, mais en même temps, je l'utilise aussi d'une manière à ce que les deux gars se séparent, donc qui crée une distance entre eux, ou entre eux et le public aussi.
venant des arts visuels originellement, avant de venir du milieu de la danse, est-ce que tu sens que ça a vraiment changé ton approche à la danse, à ta perception de l'œuvre chorégraphique quand tu crées? Est-ce que tu sens que, tu as mentionné un peu plus tôt que tu voyais le corps comme une matière première d'une certaine façon? Est-ce que tu vois encore le corps comme matière première ou est-ce que ça a changé un peu à travers les années? Difficile à dire, mais je pense que je vois le corps comme quelque chose qui fait partie du tout. Même que des fois, je sens que je suis pas un bon chorégraphe parce que c'est rare que je vais créer des mouvements puis les interprètes, je suis pas conscient de leur réalité d'une certaine manière parce que de un, je danse plus, mais aussi pour moi, j'aimerais vraiment ça qu'ils comprennent les choses sans que j'aille leur expliquer comme un peintre qui va. C'est drôle, je dis ça. Oui. Corinne aide vraiment beaucoup là-dedans. Elle fait comme le pont entre l'interprète puis le chorégraphe parce que des fois, on dirait que justement, je veux qu'ils comprennent sans que je l'explique comme quelqu'un qui va travailler l'argile sans avoir à expliquer à l'argile ce qu'elle a à faire. Elle fait juste le faire. Puis souvent, c'est là qu'il y a des embûches, je pense, parce qu'on travaille beaucoup avec l'impro. Faut beaucoup parler des choses au lieu de faire les choses pour essayer de se comprendre. Puis des fois, on se rend compte que les mots sont vraiment, vraiment importants parce que moi, je vais dire quelque chose, un va le comprendre d'une manière, l'autre va le comprendre d'une autre manière. Puis après ça, c'est de trouver le milieu dans tout ça. Donc, Corinne est là pour ça. Corinne, depuis tantôt qu'on t'entend, mais on te pose même pas de questions. Ouais, c'est ça, je suis comme, donc, on va se concentrer sur toi, là. Donc, t'es rentré dans le processus relativement tard, donc ça fait 2 semaines oui, que vous il y a 2 tard. semaines à peu près, oui. Donc, t'avais fait Simon Says avant ça, t'avais aidé Alexandre Boucher en tant qu'extérieure et répétitrice. Oui. C'est 2 projets qui semblent assez différents au niveau de l'énergie. Oui. Comment ça a été de sauter d'un bateau à l'autre comme ça? Ah, j'ai quand même eu le temps des fêtes, là. C'est pas si pire. Commencer, en fait, c'est pas si différent pour moi, dans ce sens où je trouve que ces 2 personnes-là prennent des risques. Puis pour moi, moi, ce qui m'attire, c'est de travailler avec des gens qui se lancent, puis qui ont pas peur de plaire ou non, ou de bien paraître ou non, ou tu sais, je trouve avec eux, je trouve qu'on travaille, les vraies choses. En fait, j'ai pas l'impression de me mentir à moi-même en travaillant avec eux. Puis c'est vraiment enrichissant, en fait, parce que je trouve peut-être que on valorise peut-être pas ça assez. Les gens authentiques comme ça. Là, peut-être que je touche à un point sensible, mais pour moi, le travail à Thierry, c'est comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est pour moi, mon rôle, en tout cas, c'est de l'aider à communiquer ce qu'il a envie de faire avec cet objet-là, là, de 55 minutes, là. Mais aussi, c'est de l'accompagner pour mieux comprendre aussi comment faire le pont entre les danseurs, le chorégraphe, puis qu'est-ce que la pièce a besoin, qu'est-ce que moi je vois aussi, qu'est-ce que je perçois moi là-dedans la première fois que je vais voir cette pièce-là comme spectateur. C'est sûr que plus le temps passe, puis moins j'ai cet œil-là, moins j'ai l'œil frais, mais reste que quand même, vu que je suis venue à la fin, j'ai pas tout le bagage, dans le fond, de avant, puis tous les changements. Tu sais, moi, je suis arrivée, il restait des transitions à faire. Il restait des transitions, puis comme à clarifier certaines intentions, mais je veux dire, c'était pas catastrophique. Une chance. T'as tout sauvé, une chance, t'es là. Non, mais pour vrai, ça fait une grosse différence quand même. Pour l'interprète aussi, d'avoir le pont entre les deux, là, ça fait beaucoup. Donc, il y a eu depuis 2 semaines que vous faites partie du projet, puis je serais intéressée de savoir si les autres collaborateurs, votre lighting designer, puis aussi votre compositeur pour la pièce, si c'est aussi quelque chose qui s'est ajouté après. Aussi, eux, il y a Paul puis Antoine, je crois, qui ont fait partie depuis le début, ou à quel point ils jouent un rôle dans la création. En fait, Paul puis Antoine sont là depuis le début.
Antoine a vu beaucoup de répétitions parce qu'il voulait créer sur le moment en voyant ce qui se passe, puis ensuite il retournait chez eux puis continuait à travailler. Fait que lui, il était là depuis, ça fait pas 1 an, mais 6 mois au moins, depuis le mois de mai, je pense. Puis il travaille encore sur la trame sonore présentement, mais il touche tellement à quelque chose, puis il est tellement au fait de ce qui se passe dans la pièce que on dirait qu'il comprend vraiment ce qu'il doit faire. Puis pour Paul aussi, Paul il est là depuis le début. J'avais travaillé avec Paul avant aussi, donc lui aussi il est très au courant de mon esthétique. Puis Paul m'a aidé aussi pour la scénographie parce que c'est ça, la scénographie c'est quelque chose d'assez compliqué dans la pièce. Puis là, Paul a trouvé comment l'accrocher, comment qu'on pouvait jouer aussi avec le rapport entre les interprètes, la scénographie. Paul est vraiment quelqu'un qui s'investit beaucoup puis qui a vraiment un œil pour la dramaturgie aussi. Il sait vraiment de quoi il parle, donc ça m'a aussi aidé dans le processus que lui voit ce qui se passait pour que la pièce évolue puis qu'on travaille avec les interprètes, avec la scéno, avec les costumes, puis lui il voit des choses que j'aurais jamais vues dans leur rapport ou dans leur rapport aux objets aussi. Fait. Mais c'est intéressant de voir que vous travaillez ensemble, vu que tu as un background d'art visuel, puis lui en sculpture. Mm-hmm. Donc c'est quand même c'est super intéressant. Ouais. Puis je pense que c'est une belle collaboration, puis Paul c'est le fun parce que Antoine aussi dans le fond là, mais les deux ils vont s'investir avec des jeunes, des gens de la relève, puis eux aussi sont quand même assez jeunes, donc je pense qu'ils comprennent ce qui se passe dans le milieu, puis ils apportent beaucoup en s'investissant dans la danse depuis un bout justement avec plusieurs créateurs, donc ça affine leur regard puis leur manière de créer. C'est la première fois que tu as une soirée consacrée totalement à toi-même. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement comment tu abordes ça, d'avoir ta propre soirée alors que tu n'as pas à partager une carte avec quelqu'un d'autre? C'est sûr que quand on partage une soirée, le public arrive déjà avec le bagage de ce qui venait avant. Donc maintenant, ils vont avoir le regard complètement frais d'une certaine façon. Est-ce que ça a changé ton approche à la création? Pas du tout. Sauf que je me suis rendu compte que jusqu'à date, j'avais créé des pièces qui allaient jusqu'à 30 minutes. Puis là, de créer une pièce pour une soirée complète, c'est autre chose. Vraiment, le défi est, même si c'est pour un 20-30 minutes de plus, le défi est vraiment différent de créer un rythme dans la pièce, de juste savoir comment gérer la durée des tableaux, comment ils vont s'enchaîner, puis toutes ces choses-là. Puis justement, c'est pour ça qu'une chance que Corinne est là, parce que quand t'es arrivé, les sections étaient faites, les sections étaient assez claires, puis on avait différents ordres. Puis là, Corinne est arrivée, puis on a choisi un ordre, puis après ça, on a juste essayé de mettre les sections ensemble pour que ça coule, puis je pense que c'est ça le plus grand souci, c'est que quand c'est une soirée complète, faut que le public soit intéressé tout au long de la pièce, puis la fin est très importante aussi, je m'en rends compte. La fin, c'est 50% de l'appréciation des gens, certainement. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Mais si je peux dire un petit peu plus par rapport à ça, je trouve que ce que Thierry est arrivé à faire avec Nico puis Louis, c'est en fait, cette pièce-là nécessite beaucoup de temps. La pièce s'inscrit dans un temps qui est comme un non-temps. En même temps, j'arrête pas de dire temps, mais non, c'est vrai, ça arrête plus, mais comme on rentre dans un espèce de comme de tunnel hypnotisant, puis on a besoin de ça, puis c'est important qu'on le prenne, ce temps-là. Puis important, je sais, j'arrête plus, mais puis Antoine aussi a fait une job magnifique de jouer avec ces rythmiques-là. Ben c'est sûr qu'il faut venir voir la pièce pour comprendre, je pense. Puis tu sais, la scénographie aussi nous laisse beaucoup le temps de contempler ce qui se passe, puis tout est comme presque un discours égal, je dirais, comme si
comme si la scénographie, le tricot, les éclairages, on va voir plus demain, mais Antoine aussi, la musique qu'il a fait, comme si on peut, tu sais, on a le temps de passer, tu sais, d'une chose à l'autre, puis c'est très doux, en fait. C'est très zen. C'est très zen, ouais. C'est très acupuncture. Parce que j'étudie en acupuncture présentement. En fait, c'est intéressant parce que ça m'amène, ça me fait retourner à tester, approuver d'une certaine façon, parce que un des choix les plus audacieux que j'avais trouvé dans cette pièce-là, au niveau de la fin, en fait, c'était à quel point tu avais surchargé les sens du spectateur. Est-ce qu'on peut s'attendre à un moment comme ça dans Genesis, ou au contraire, est-ce que tu as cherché un peu à laisser les gens absorber d'une façon plus douce que dans Tester et Approuver? Je pense qu'il y a beaucoup plus de chaleur puis de douceur dans Genesis. Parce qu'on parle d'un autre sujet totalement, tandis que dans Tester et Approuver, la fin, c'était la transe. Donc, l'idée de, justement, un peu plonger le spectateur dans le même état que le personnage, donc surchargé, justement. Tandis que dans Genesis, il y a comme une idée de... C'est une belle fin, dans le fond. C'est doux, mais oui, je pense que on arrive plus à une conclusion qui est plus en accord avec les deux. Donc, l'idée que on arrive à une intimité, je parle un peu de ça dans la description, l'idée du décrescendo, l'idée de partir de quelque chose qui est peut-être un peu moins intime, puis d'arriver à quelque chose de plus intime. Donc, le désir de fusionner, puis en même temps la peur de l'anéantissement des interprètes se joue au travers de la pièce, puis à la fin, il y a comme une acceptation de l'un de l'autre, puis une fusion, mais chacun est là encore. Mais c'est une pièce mature. C'est vrai. Pas 18 ans et plus, là. Non, c'est pas ça. Non, pas dans ce sens-là, mais j'ai toujours vu ce que Terry a fait, puis là, j'ai comme une impression que là il a passé comme à un autre step de assumer sa maturité ou son discours interne, je sais pas, quelque chose de beau là. Ouais, en fait j'essaie mais parce que la pièce à la base, il y avait quand même des trucs flamboyants, puis ça a été évacué à un certain moment. On dirait que j'aime ça, donner quelque chose au public qui va l'exciter, puis je dis pas que ma pièce est plate, mais dans le sens que là, je suis allé vers quelque chose de plus minimal, donc moi, en tant que spectateur, parce que je le regarde souvent, je me pose la question, est-ce que je dois en mettre plus? Est-ce que ça doit plus bouger? Est-ce qu'il doit y avoir des moments plus rapides? Puis je pense que la réponse est non, parce qu'on arrive à quelque chose d'intéressant, même à ça, sauf que je reste quand même avec cette chose-là. Donc, j'arrive, je pense, à une maturité, mais je suis pas rendu là encore. Donc, Thierry, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'extrait musical qu'on va entendre? Oui, c'est la section de la constellation, cet extrait musical-là. Ça arrive à peu près au milieu de la pièce, où est-ce que les interprètes sont rendus à un endroit où est-ce qu'ils sont un peu plus dénudés, donc ils se révèlent l'un à l'autre. Puis on voit un certain échange entre eux avec un accessoire. Donc c'est ça. La pièce est assez... Et c'est composé par qui? Par Antoine Berthiaume. Parfait. Donc, nous venons tout juste de parler avec Thierry Huard, Louis-Élian Martin, Nicolas Patry et Corinne Crandesmarais. Donc, Thierry nous parlait de Genesis qui va être présenté le 23, 24, 25 janvier à 7h30 et le 26 janvier à 4h de l'après-midi au Monument National dans le cadre de Tangente. Donc, à tous les artistes, merci beaucoup d'être venus avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns JD Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on the website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.